Quoi de neuf tout le monde, c'est Gazalpire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Alors les gars, aujourd'hui on est sur Bloxfruit, mais euh, on est sur une île que vous ne connaissez pas encore, enfin pour ceux qui n'ont jamais joué. On est sur la dernière île de la C2 en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un peu farm en Orcam. J'ai eu Darkseid le Mastery 476, ce qui est quand même pas mal. La Shizu je l'ai pas augmenté, par contre j'ai eu la Orochi, oui, j'ai retrouvé le marchand d'épée légendaire et j'ai acheté la Orochi, donc il m'en manque une seule, c'est la, j'ai oublié comment elle s'appelle. J'ai fait un deuxième barbe noire, et je crois que c'est à peu près, ah et oui, voilà, j'ai spin, en hors-cam, quand je sais pas pourquoi j'ai eu de la chance, j'ai eu tarpin de chance, j'ai eu Venom quand j'ai spin, et du coup c'est à peu près tout, je crois. Oui, je pense. Donc, si on est sur cette île, c'est parce que vu que j'ai mon Death Step level 476, je vais pouvoir changer de style de combat. Alors voilà. Alors normalement, là je peux le payer, comme vous voyez, je me suis fait quelques raids aussi, comme ça j'ai vu assez. Là voilà, je me suis payé Sharkman Karaté, donc je ne connais pas le style de combat parce qu'il était rework il y a pas longtemps et du coup je connais pas les attaques rework. Mais en fait, pour le faire, normalement, il faut tuer le boss qui est là-bas. Ouais, déjà les moines sont stylés. Il faut tuer le boss qui est là-bas. Là on le voit pas. Et si t'as de la chance, il te drop une clé d'eau et la clé d'eau justement tu la ramènes à lui et après tu pourras le payer. Du coup moi je l'ai déjà fait ça. Par contre, quand tu mets des M1, t'as un requin. On a que 3 M1. Bon, on a que 3 M1 apparemment. Ah non. Ok, non, il y a 4 M1, c'est la troisième qui se fait bouger. Donc en vrai c'est stylé, il y a, enfin pas un requin, il y a un truc d'eau qui tourne autour de toi et après ça fait une grande explosion et tout. Enfin une grande explosion, une explosion normale. Je vais commencer à farm avec, j'ai ma quête qui est à Snow Mountain. Snow Mountain c'est la quête là-bas, ok. Go y aller. Ok, nous y voilà. Alors, je tiens à dire que dans cette vidéo, je vais peut-être, je dis bien peut-être passer C3. Parce que la C3 du coup c'est level 1500. Non, ouais, c'est level 1500. Et que du coup là il me reste pas il me reste que pas beaucoup de quêtes. Donc c'est pas mal. C'est sur eux que je dois faire normalement, ouais. Ah par contre il est bien. Wesh. Ah ouais non attends c'est chiant de. C'est ultra chaud de toucher avec Sharkman Karate en fait. Avec Bouddha en tout cas. Attendez. Ah ouais avec Bouddha en fait c'est très chiant de toucher. Bah ouais. En fait avec Bouddha j'ai que 2 M1 qui marchent donc ça va être bien dur. Mais c'est pas grave. Après je vais pas farm non plus sans Bouddha comme là je suis en train de faire. Hop, hop. Ouais. Bah, donc en fait ça va être bien chiant de farm avec Sharkman Karaté. Parce que comme vous voyez du coup il n'y a pas beaucoup d'attaques qui touchent. Voilà. On va mettre comme ça. Et je vais faire farm du mieux que je peux. Et je vous reprends dès que je suis level 1025 je crois. Ah non 1050. Ah oui, bah, je vais mettre un feu d'expert en même temps. Je vous reprends dès que je suis level 1050. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors je vais vite fait vous montrer la première attaque parce que je l'ai débloqué. Bon déjà Sharkman Karaté je le préférais avant déjà. Pour l'instant. Attention le Z c'est... Ok. Oh non ça c'est stylé quand même. C'est je le prends avec moi, je lui fais des coups. Et du coup bah, ça fait une petite explosion à la fin. Enfin pas une explosion mais ça le repousse en tout cas. Ouais c'est plutôt pas mal. Donc hello tout le monde, alors j'ai le X de Sharkman Karaté. Comme vous voyez vraiment c'est v'là long à monter avec le faux d'XP parce que y a pas beaucoup de mon qui touchent. Alors le X attention. Oh. Ok ça s'envoie direct. Ouais ça peut être une bonne attaque. C'est tu le chopes, tu l'envoies dans une bulle. Et il va en l'air et du coup tu fais des dégâts. En vrai c'est plutôt pas mal. Et voilà. Level 1051. J'ai la prochaine quête. Winter Warrior, je crois que c'est 25 levels ou pas 50. J'espère en tout cas. Donc, hop. Ah, je suis obligé de faire des sortes de mini combos pour que ça marche. Hein, parce que. Bon, en fait, j'ai les deux premières qui marchent. Enfin, qui marchent. Les deux premières modes qui font des dégâts. La troisième, elle en fait moins, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Et du coup, la quatrième, elle touche pas. Hop. Ce qui est bien chiant pour farm, du coup. Comme vous voyez, c'est bien long. C'est pour ça que le faux d'XP il lui reste que 5 minutes, ça peine.
Clairement, je suis obligé de faire des mini combos avec mes attaques. Je sais pas pourquoi elle fonctionne pas la dernière attaque là. Enfin, la dernière attaque, le dernier mode, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Let's go farm jusqu'au level 1075 du coup. Et nous voilà level 1075 et comme vous voyez, la quête n'est toujours pas là. La quête est level 1100. Dommage. Ça va être chiant. Ok, re tout le monde. Alors je suis enfin level 1100. J'ai l'impression que mon son il est bien bas. On va le mettre à ça, voilà, comme ça. Comme ma quête elle est à chaud et froid. Donc ça va, la chaud et froid ça va être assez proche. Enfin, je vais direct me TP. Alors oui, si j'ai mon TP et si j'ai mon setum à chaud et froid, c'était pour les raids. Parce qu'en gros, quand tu finis un raid, ça t'envoie là où t'as mis ton setum. Donc voilà, moi je l'ai mis ici. Mais avant ça, il y a eu, comme vous voyez, le message Shiver run down your spin. Donc frisson cool le long de ta colonne vertébrale. C'est le boss qui est dans le bateau et on va juste le faire. Ok, nous y sommes. Hop, il y a encore, c'est nickel ça. Il faut faire gaffe parce qu'il peut potentiellement me tuer facilement en fait. Comme vous voyez, il est level 1325. Ah, j'avais trouvé une technique pour mes moines, c'est genre je mets un dash et ça reset mes moines, donc la quatrième elle se met pas. Enfin, si, des fois si je suis trop rapide, oui. Mais du coup, non, en temps normal, non. Par contre, il fait bien mal. Bah, après, après ouais, ça va me servir qu'il me fasse mal parce que vu que j'ai humain V3, moins j'ai vie, plus je vais faire de dégâts dès que je vais activer ma V3. Je pense que je peux déjà commencer à l'activer ma V3 en vrai. Pas envie qu'il me tue non plus. Hop. Oh non, il a des spawns. Bah, j'ai trop la rage, hein. J'ai trop la rage. Et nous revoici à chaud et froid. Alors, on va vite prendre on va vite prendre la quête. Et dans mes souvenirs, chaud et froid, dans One Piece, c'était Punk Hazard la quête, donc ça va. Enfin, la quête, l'île, pour ceux qui voulaient savoir. Hop, c'est que je m'avais 3. Ah non, je quand même régène bien beaucoup. Enfin, je quand même beaucoup régène. Dès que j'aurai ma troisième attaque, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour farm. Première attaque, elle tout, genre, si je l'envoie tout droit, ça marche pas. Par contre, si je l'envoie genre comme ça, là je touche. Voilà. Par contre, des fois, elle fait des trucs bizarres, donc ouais. Ouais, des fois, on tourne en même temps, enfin, je sais pas comment dire, mais. Voilà, comme là on a fait, mais là on a fait pendant une seconde. Alors d'habitude, c'est le long de l'animation, genre. Il manque un gars qui est là. Bon, là, même si j'ai perdu 0 de vie, je fais 2,5% de dégâts en plus, pas beaucoup, mais ouais, ça fera toujours plus. Voilà, hop. Donc ma prochaine quête, je crois, elle est level 1125 du coup. Ouais, ok, c'est pas 1150 comme on vient de faire. Ok, re tout le monde. Alors, je suis pas encore level 1125, mais j'ai la troisième attaque de Sherman Karaté. Donc à tester tout de suite. Alors d'abord, je vais prendre stat, voilà. Je vais la tester sur celui qui va se là. Voilà. Attention, là je peux maintenir un peu, contrairement au X, et attention. Ça a presque pas changé de la V1, enfin de la V1 de l'ancien. Parce que l'ancien c'était pareil, c'est genre tu le chopais et ça faisait une sorte de mini Kamehameha où ça l'envoyait loin. Enfin loin, ça le faisait repousser et tout. Donc en vrai c'est plutôt pas mal, même si c'est un peu similaire à l'ancien. Ok, enfin level 1126, c'est pas 1125. Alors, on va prendre la quête qui s'appelle Horned Warrior. C'est ce là-bas, je crois. Ouais. Alors. Hop. Par contre, ce qui est chiant avec les quêtes, c'est que le nombre de bots qui sont posés, genre sur. Merde. Le nombre de bots qui sont qui en spawn en même temps, c'est pas le nombre de bots que t'as pour la quête. Du coup, t'es obligé d'attendre qu'ils respawnent des fois. C'est comme ça que ton faux d'XP s'enlève. Genre là, par exemple, enfin, là, c'est parce que j'étais un peu lent, mais sinon, j'aurais été obligé d'attendre qu'ils respawnent. Bon, ça chope pas de très loin en fait, le C. Voilà, 1127. La prochaine quête, je crois, elle est level 1175, je crois. Non, 1150, je crois.
Ouais, 1150. Let's go farm. Alors les gars, avant de continuer à farm, je vais juste vite fait faire un spin parce qu'en plus de ça, j'ai monté mon Sharkman Karaté level 450, enfin Mastery 454. Du coup, je vais le changer pour farm parce qu'il est vraiment pas pratique pour farm. Alors attention. Qu'est-ce que je vais avoir? Oh, diamant, ça fait 3 fois que je l'ai, je crois. Bon, je pense avant de refarm, je vais faire autre chose. C'est-à-dire fouiller les coffres parce que genre là, ça fait plus de 4 heures que je suis dans le serve. Et du coup, il a du spawn, le Fist of Darkness. Du coup, je pense que je vais fouiller les coffres jusqu'à le trouver. Et je vous reprends dès que je le trouve. Wesh, j'ai le raid bateau pirate. Oui, il faut savoir que quand t'es en mer avec un bateau, il peut se passer que c'était des events comme ça. Et du coup, bah, tu peux les faire pour différentes récompenses. Ah ouais, peintre. Ah ouais. Ils sont drôles. Mais bon, bah, mon bateau il va mourir. Parce que les modes ça marche pas. Je sais qu'eux ils donnent des fragments, donc autant essayer de les tuer. Oh, il y a le boss. Dans mon bateau, il n'y a pas beaucoup de pentes. Ok, juste un Thunderclap. Attention, c'est bon. Non, quoi, lui il est pas mort? Ah voilà. Il reste combien de vie à mon bateau? 50. Wow, bah, il est mort. Ah voilà. Bon, en gros, ouais, quand t'es en mer avec un bateau comme ça, tu peux avoir plusieurs events. En C2, il n'y a que justement le raid bateau pirate comme ça et les Sea Beasts justement. Alors, les gars, j'ai tué le boss et j'ai eu un Dragon Trident. Enfin, j'ai eu le Dragon Trident qui est l'arme du boss. Bon, bien sûr, là, s'il y a un Sea Beast, c'est normal, c'est parce que c'est le boss qui l'a fait spawn. C'est ouais, le boss du Tidekeeper qui l'a fait spawn. Mais en fait, c'est un faux Sea Beast, on va dire. En fait, contre un vrai Sea Beast, tu vas rien donner quand on le tue. Cependant, c'est vrai que j'avais oublié de préciser, mais dans les raids, enfin dans les raids, dans les comment ça s'appelle, ouais, dans les raids bateau pirates et dans les Sea Beasts, tu peux avoir deux trucs différents. Dans les Sea Beasts, t'as juste de la thune, des fragments et un level, mais t'as aussi, comment ça s'appelle, t'as aussi genre une petite chance d'avoir le Fist of Darkness. Et dans le raid bateau pirate, comme j'ai fait là où il y avait le gros bateau, t'as une petite chance en les tuant tous d'avoir un fruit aléatoire. Donc c'est plutôt pas mal. Avant de chercher Fist of Darkness, parce que ouais, j'ai fait v'là les îles, je l'ai pas trouvé. On va se le faire lui. Parce que oui, j'ai vraiment fait le tour de toutes les îles. En prenant tous les coffres, je l'ai toujours pas trouvé. Alors que je sais que ça fait plus de 4 heures que je suis dans le serve. Hop. En espérant qu'il despawn pas cette fois. Ce qui est bien, c'est que lui il fait mal. Et ses attaques elles sont presque inesquivables. Donc, du coup, ma V3 elle va bien me servir contre lui, je pense. Surtout, ouais, elle break le haki. Et du coup, genre, vu qu'elle te break le haki, te touche à travers le haki. Voilà. Comme il l'a fait là. Apparemment. Enfin, ah, pardon. Comme il a fait là. Hop. Voilà. Quittez les dégâts. Vu comment sa vie elle descend vite. Ah oui, par contre, il faut pas que je meure non plus, mais. Je vais un peu m'écarter, parce qu'il va me tuer sinon. Ah, je cours un peu de partout, mais c'est pour esquiver, voilà, c'est pour esquiver ça. Ok, revêt 3. Hop. Et voilà. J'ai eu Ectoplasme 10. Par contre, je n'ai pas eu la torche. Mais parce que sur lui, tu peux avoir une torche qui peut te permettre d'avoir la race ghoul. Dommage, je l'ai pas eu. Enfin, j'aurais pas pris la race ghoul, mais genre, je l'aurais au moins posé. Mais bon, je pense que je vais retourner à la chasse du Fist of Darkness parce que je l'ai toujours pas. Genre vraiment, j'ai fait je sais pas combien de coffres, mais je l'ai toujours pas. Mais je sais que ça fait plus de 4 heures. Surtout on peut voir à ça, hein. Lui il spawn toutes les heures dans mes souvenirs, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ouais, il y a eu plus de 5 heures dans le serve là. Donc je sais que ça. Donc oui, non, non, il aurait dû avoir. Non, il devrait avoir spawn le Fist of Darkness. Je sais pas où il est, mais je le cherche toujours. Ben enfin, vraiment, dites-vous, j'ai vraiment fait toutes les îles du jeu, j'ai fait 3 fois le tour de Dressrosa pour l'avoir.
Bon bah au moins je vais faire Barbe Noire. Barbe Noire, lui ce qui est bien c'est qu'il donne des fragments, 1500 dans mes souvenirs il me donne. Et aussi 3 levels. Donc ça va être pas mal parce que du coup bah, ça va bien m'aider. On va pas les 3 levels mais au moins les fragments. Parce que du coup ouais, un style de combat V2 ça coûte 5000 fragments. Et du coup je suis obligé, en gros pour me faire des fragments, je suis obligé de venir avec mon gros compte aussi, faire des raids et tout, enfin c'est bien chiant. Et là du coup, vu que je vais me faire Barbe Noire, il va abandonner. Alors, voilà. The Power of Darkness has been unleashed, voilà. J'essaie de me le faire rapidement comme ça je peux retourner faire, comme ça je peux retourner farm vite en vrai. Voilà, c'est bon. Il m'a donné un arc fragment et 1467 fragments. Donc il me donne à peu près 1500 je suppose. Euh... Ah, je vais déjà remettre les points de stats dans vie. Hop, comme ça. En défense. Ouais, si vous vous rappelez pas de ma technique, c'est en fait je mets 400 dans mêlée, après 100, après 200 dans défense, pardon, après re 400 dans mêlée, après re 200 dans défense et tout. Ouais, ça c'est ma technique de points de stats parce que ça permet de, en fait, de faire beaucoup de dégâts. Mais vu que j'ai Bouddha, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de vie en fait. Enfin, en tout cas pour farm, hein. Pour PvP, c'est sûr que j'aurais besoin de vie, mais pas pour farm. Ok, enfin level 1050, enfin 1150, pardon. Donc, on a la quête de Smoker, normalement. Smoky Admiral, voilà. Est-ce qu'il est toujours au même endroit que d'habitude? Parce que c'est bizarre, l'île elle a changé de fou. Je sais même pas où il est son truc. Ah bah il est là, ok. Ah, parce que... Oh, c'est qui toi? Barista Cousin. Ah, c'est celui qui donne les... Ouais, les auras, voilà. Bon, c'est une aura normale, dommage, mais... Ouais, c'est la couleur du haki en gros. Mais dommage, en fait, lui il va vraiment nous servir. Parce que si on a de la chance, il peut nous donner un haki légendaire. Et il y en a 3 en tout. Et si quand t'as les 3, tu peux faire spawn un boss en C3. En plus d'avoir un autre objet, mais... Voilà. Bon, moi, bon, c'est une couleur de haki pas légendaire, mais c'est pas grave. Hop, voilà. La prochaine quête est level 1175. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé si la vidéo a été un peu plus courte que d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des tonnes de pouces bleus, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me fait forcément plaisir. Et moi, je vous dis